François Pachman, président de la Fondation Charles Oudemont. Je m'occupe d'histoire et de réflexion stratégique à l'Agence française de développement, qui s'occupe de pays en développement dans toutes sortes de domaines, y compris des domaines qui maintenant incluent la culture, le sport, etc. Travaillant à l'international, j'ai constaté que dans la connaissance des pays, il était très important de prendre en considération les pratiques artistiques, les formes d'expression. M'investir dans la Fondation est aussi une manière d'être au niveau des jeunes générations ou de formes nouvelles et prometteuses de création que nos jurys permettent d'identifier et de récompenser. Je succède à Philippe Oudemont, qui était pendant 17 ans président de la Fondation et qui, pendant 40 ans, a contribué à la Fondation en participant au jury littéraire. Philippe est un ami d'une quinzaine d'années et régulièrement, dans nos échanges amicaux, il me parlait de la Fondation, ce qui m'a conduit à m'y impliquer. La Fondation doit beaucoup à Philippe Oudemont parce qu'il en a été le président pendant 17 ans. Il en a fait vraiment ce qu'elle est aujourd'hui. Il avait connu naturellement Charles Oudemont, qui était son grand-père. Charles Oudemont était un gentilhomme des arts. Il vivait par l'art, pour l'art. Il avait une sociabilité très riche. Et il a reçu en 1969 des réparations de l'Allemagne au titre de spoliation de ses œuvres d'art. Et il a souhaité faire don de cette somme à la Fondation de France qui venait de se créer. Cette dotation a constitué le cœur d'une société d'entraide aux artistes qui, à partir de 1984, a pris la forme de la Fondation Charles Oudemont, au lendemain de la mort du fondateur. Le défi de toute fondation est d'articuler fidélité au fondateur et adaptation à son époque. Les arts eux-mêmes et leurs pratiques se sont transformés depuis que s'y initiait Charles Oudemont. Le sens même d'octroyer des prix s'est transformé au cours des 40 dernières années. Autant que le prix, ce qui peut compter, c'est la notoriété qu'il pourra offrir aux artistes qui en bénéficieront. Notre fondation compte 40 ans cette année, mais grâce au legs de Simone Bruno, elle en a pour 40 ans encore au moins devant elle. Ces 40 ans ont confirmé la transition d'une société d'entraide vers un mécanisme d'encouragement à la création dans ces 4 domaines. Les jurys se sont étoffés, les prix se sont étoffés également, et ils sont aujourd'hui très significatifs. La pratique des arts est de plus en plus interdisciplinaire. Et cette vocation qui était présente dès le départ à la Fondation me paraît avoir une grande actualité. Peut-on aller plus loin? Peut-on concevoir des prix hybrides? Peut-on élargir les prix à d'autres formes d'expression? Ce sont sans doute des questions qu'il faudra se poser. Donc c'est intéressant d'avoir une fondation à la fois aussi ancienne, avec de véritables perspectives d'avenir.